Et c'est en Californie que l'on retrouve tout le peloton de la saison 2015 d'IndyCar pour la toute dernière manche de la saison. Nous sommes sur le Sonoma Raceway, soyez les bienvenus. 6 pilotes sont présents avec une chance de titre, mais c'est évidemment Juan Pablo Montoya qui est en tête du championnat depuis la toute première épreuve de la saison. Lors de la séance qualificative, c'est une nouvelle fois Will Power qui a réalisé le meilleur temps et qui s'élancera donc depuis la pole position avec un nouveau record du tour en prime et en pneus durs. La dégradation des pneus est extrêmement importante ce week-end sur le Sonoma Raceway et cela jouera certainement un rôle lors de la course. Power donc en pole devant Joseph Newgarden. Yeah, we had no choice. Joseph went out early on those blacks and set a very good time for blacks. We had used reds, so we just did 3-lap runs and had to put the blacks on the end to get him. And yeah, really stoked to get a pole for the last qualifying session of the season. Au niveau des autres prétendants au titre, Joseph Newgarden s'élancera donc depuis la 2e position, Juan Pablo Montoya sera 5e, Graham Rahal en 6e place, Scott Dixon seulement 9e, et Helio Castroneves a quasiment perdu toute chance de titre avec une 15e position. Ils veulent tous l'Astor Cup que vous voyez ici. Mais l'ambiance était forcément particulièrement morose ce week-end, moins d'une semaine après le décès de Justin Wilson, des suites de son accident au Pocono Raceway. Vous voyez ici tous les pilotes avec leurs casques qui seront utilisés dans la course pour certains, d'autres comme Townsend Bell ou Martin Plowman ne participent pas évidemment. Ces casques seront vendus aux enchères pour la fondation Justin Wilson, dont vous pouvez trouver le lien au bas de l'écran. Vous voyez le numéro 25 ici, tracé dans l'air et avec le lien que vous pouvez voir en bas de l'écran, vous pouvez carrément aller donner en ligne pour les enfants de Justin Wilson, et on voit évidemment un long moment de recueillement pour les pilotes avant le départ. Et évidemment, après le recueillement, le temps était venu de laisser place au bruit des moteurs. 25 pilotes sur cette grille de départ. On salue le retour de Mikhail Aleshin dans la 77 et la présence d'Oriol Servia dans la numéro 25 en hommage à Justin Wilson. Le drapeau vert est agité pour 85 tours. C'est parti, avec Will Power en tête et directement Ryan Hunter-Reay qui tente une attaque sur Joseph Newgarden. Attention, il manque de se toucher. Hunter-Reay manque de quitter la piste, mais ça continue correctement. Un petit peu d'herbe soulevée par Marco Andretti et on voit directement Graham Rahal à la lutte avec Scott Dixon, avec Tony Kanaan, avec un peu tout le monde. Il a du mal ici. Graham Rahal qui manque de percuter Tony Kanaan. Et Marco Andretti maintenant qui va attaquer le 2e du championnat. Début difficile donc pour Graham Rahal ici. Et nous sommes donc en caméra embarquée avec le fils du vainqueur des 500 miles d'Indianapolis 86, Bobby Rahal. Bonne sortie du carrousel pour Rahal. Attention, il va à l'intérieur. Côte à côte avec Marco Andretti pour la 8e position. Vous le voyez grâce au petit panneau LED. Il résiste, Marco, il résiste, mais ça ne suffira pas. C'est donc Graham Rahal qui passe. Et il va pouvoir maintenant se lancer à la poursuite de Tony Kanaan. Et fin du premier tour, avec toujours Will Power en tête, devant Joseph Newgarden, Ryan Hunter-Reay, Juan Pablo Montoya et Charlie Kimball. On est à nouveau en caméra embarquée avec Graham Rahal. Vous voyez le numéro 25 ici pour Juan Pablo Montoya. Ça ne veut pas dire qu'il est en 25e position, mais c'était simplement un hommage évidemment rendu à Justin Wilson avant le départ. Les voitures ont fait le tour de formation avec le numéro 25 et on voit ici la compression dans le premier virage. Un bon départ de Montoya devant. Kimball qui est déjà passé avec la voiture numéro 83. Contact ici avec Scott Dixon, attention. C'était limite, et maintenant c'est Tony Kanaan qui va à l'intérieur. Il a été un petit peu bouchonné en fait, Graham Rahal, à plusieurs reprises dans ce premier tour. Vous voyez ici, il tente à l'intérieur, mais ça permet à Kanaan de passer à gauche, et oulala, il a vraiment failli la perdre ici, Graham Rahal. Et ensuite Marco Andretti qui a pu passer à l'intérieur. Les premiers arrêts au stand commencent relativement tôt, et c'est donc Helio Castroneves qui ouvre le bal. Le Brésilien avait légèrement endommagé son aileron avant, donc vous voyez qu'on va le changer grâce aux 2 petites vis à fixation rapide. Voilà, on va revisser l'aileron avant. Attention, l'avant gauche n'a pas été correctement fixé, mais c'est reparti donc pour Castroneves qui n'a vraisemblablement plus aucune chance de remporter le titre. Au 14e tour, c'est l'arrêt pour le leader, Will Power, ainsi que pour Joseph Newgarden. Bon, attention avec Simon Pagenaud qui a failli aller dans le stand de son équipier et qui manque de percuter Joseph Newgarden. On ne manquera pas de dire évidemment que
Une tactique était peut-être employée par le team Penske ici avec Pagenaud qui s'arrête en plein milieu de la pit lane. En piste, Sébastien Saavedra attaque Marco Andretti de manière un petit peu décousue dirons-nous. Et il prend la tête de l'épreuve, ils ne se sont pas encore arrêtés de pilotes. Nous sommes désormais au 33e tour de course et le premier drapeau jaune est ici, vous le voyez. Luca Filippi est au ralenti avec la voiture numéro 20 du CFH Racing. On va donc repartir avec Sébastien Saavedra en tête, devant Marco Andretti, Royal Serbia, Tony Kanaan, Sébastien Bourdet et tout le reste du peloton. Les prétendants au titre sont maintenant en milieu de paquet, donc ça va évidemment changer toute la donne. C'est reparti. Attaque immédiate donc ici de Tony Kanaan sur Oriol Servia qui fait un travail évidemment admirable bien entendu. Lui qui avait confié ne pas s'être entraîné depuis les 500 miles d'Indianapolis, ça s'est un petit peu senti vendredi, ils ont changé quelques petites choses sur la voiture pour que la direction soit un tout petit peu moins lourde. Belle attaque ici de Gabi Chavez sur James Jakes et Scott Dixon qui est là avec la voiture numéro 9, la voiture rouge à l'intérieur ici. Il manque de se toucher avec Jakes, attention qui avait remarqué avec le triple champion. Et tête à queue de Will Power. C'est Will Power en tête à queue, incroyable. Le pilote australien qui a dominé le début de course et il semble avoir calé. Et nous sommes en Camargue maintenant avec Juan Pablo Montoya, leader du championnat. Que s'est-il passé? On voit Newgarden qui passe Power, il se touche. Incroyable, les deux pilotes du team Penske qui se percutent. On le revoit, Joseph Newgarden qui attaque et passe Will Power. Power tente de le recroiser. Mais il roule sur l'aileron avant de Juan Pablo Montoya. Il y a des dégâts, clairement, pour le Colombien. Tournant du championnat peut-être ici. Incroyable, les deux pilotes Penske qui se touchent. Et on se prépare donc à un nouveau restart au 41e tour. Toujours Sébastien Saavedra en tête pour sa dernière course avec le Chip Ganassi Racing. On ne sait pas encore s'il reviendra dans l'équipe l'année prochaine. Et donc Montoya et Power sont maintenant en toute fin de peloton. Les chances de titre de Montoya semblent beaucoup moins élevées qu'au départ de l'épreuve, bien entendu, surtout que Scott Dixon est pas mal placé pour l'instant. Allez, c'est un restart beaucoup plus clean, mais regardez, Dixon aux prises maintenant avec Gabi Chavez. Faut pas trop attaquer évidemment, hein. C'est pas simple de trouver le bon milieu, le juste milieu. Alors que Joseph Newgarden rentre dans la pit lane. Lui qui n'a pas encore de contrat pour 2016, on ne sait pas s'il ira chez Ganassi, chez Rahal, peut-être rester chez CFH. Et il a calé malheureusement. Joseph Newgarden qui cale ici au stand. Oh, attention, il y a le feu là, attention, il faut vite éteindre le feu là pour Joseph Newgarden. Bon, heureusement ça ne se propage pas vite et voilà, on éteint l'incendie. Et ça fait plus de 23 secondes maintenant qu'on le voit au stand grâce au panneau LED. Mais au 65e tour, James Jakes perd le contrôle et regardez, un choc violent hein, pour le pilote britannique. Heureusement il va bien, mais il termine sa course dans le mur de pneus. Et ça repart au 69e passage. Et regardez, Scott Dixon en tête maintenant, alors que Tony Kanaan attaque Ryan Briscoe. Il va jouer avec Charlie Kimball, le jeu de l'équipe, hein, clairement. Mais donc Scott Dixon, eh bien, virtuellement, il serait champion IndyCar. Et s'il venait à remporter la course, eh bien, Juan Pablo Montoya devrait terminer en 6e position au minimum, sauf si Dixon mène suffisamment de tours pour marquer les 2 points bonus, alors que Ryan Hunter sort dans les graviers, dans le sable. Heureusement, ça ne gêne personne. Mais si Dixon marque les 2 points de bonus, eh bien Montoya doit monter en 5e position. Une 6e place ne l'amènerait qu'à égalité de points avec le Néo-Zélandais. On le voit ici, Juan Pablo Montoya qui essaye de remonter. Il est en 12e position. Pas simple, hein, pour le pilote Penske. On voit Munoz à la bagarre avec Bourdet. Munoz qui se fait envoyer en tête à queue, tout simplement, par Jack Hawksworth. Évidemment, ça fait gagner quelques places à Juan Pablo Montoya. Et là, Munoz, il n'ira pas beaucoup plus loin. Il est coincé sur le vibreur. Et on reprend la piste au 71e tour. 15 tours encore à parcourir dans la saison 2015 d'IndyCar. Scott Dixon toujours en tête de l'épreuve et virtuellement champion. Puisque Juan Pablo Montoya n'est qu'en 8e position pour l'instant. Rappelons que Montoya doit terminer au minimum 6e, voire 5e. Si Dixon mène le plus grand nombre de tours. Donc globalement, si Dixon mène jusqu'à l'arrivée, il faudra une 5e place pour Juan Pablo Montoya. Sinon, les deux pilotes termineront ex aequo. Et Dixon ayant 3 victoires avec celle d'aujourd'hui s'il la gagne.
Et Montoya seulement 2, et bien Dixon remporterait le titre. Donc Dixon mène, deuxième place pour Hunter, troisième Kimball, quatrième Canaan, et puis Briscoe, Rahal, Bourdet et Montoya. Graham Rahal qui était venu deuxième du championnat en arrivant ici, mais qui n'a aucune chance de remporter le titre si Scott Dixon remporte l'épreuve. Et on va voir maintenant Sébastien Bourdet, regarde à gauche, aller à droite, et percuter Graham Rahal tout simplement. Oh, incroyable, et Montoya gagne une position, il est 7ème. Oh, Sébastien Bourdet qui a littéralement dégagé Graham Rahal, on va le revoir en caméra embarquée. À faute d'appréciation peut-être pour le Manceau. Rahal qui va encore perdre des places au championnat certainement. Et donc Juan Pablo Montoya qui est maintenant à 2 positions du sacre. Et plus qu'une seule parce que Sébastien Bourdet a écopé d'un drive-thru. Montoya est donc pour l'instant 6ème. Le drapeau blanc, vous l'avez vu, a été agité. Scott Dixon est toujours en tête. Juan Pablo Montoya est toujours 6ème. Il lui faut encore une place, Juan Pablo Montoya, pour remporter le titre. Et ça semble impossible. Regardez Hunter en deuxième position devant Kimball. Tony Kanaan commence à ralentir. Il n'a plus de pneus. Mais c'est Ryan Briscoe qui est en 5ème place. Briscoe, l'ancien pilote Penske et l'ancien pilote Ganassi. Donc il n'a évidemment pas d'équipe préférée dans cette bataille. Mais il devient le meilleur ami de Scott Dixon, clairement. Dixon qui sort du carrousel en arrivant maintenant sur l'épingle du virage numéro 7. Et peu de gens auraient parié sur Scott Dixon pour un 4ème titre IndyCar cette année. Au vu de sa saison, 2 victoires déjà à Long Beach et au Texas Motor Speedway. 2 victoires également pour Juan Pablo Montoya à Saint-Pétersbourg, la première épreuve de la saison. Et évidemment, le triomphe aux 500 miles Indianapolis. Mais ici, eh bien, il lui faut encore une place et ça va être compliqué pour Montoya. Il est très très loin de Ryan Briscoe dans les derniers virages de la saison maintenant. Incroyable retournement de situation. Et les drapeaux damiers sont agités. Victoire de Scott Dixon et maintenant il faut attendre. Où va arriver Juan Pablo Montoya? Il est ici. Briscoe est toujours devant. Hunter est 2, Kimball 3, Kanaan 4, Briscoe 5, Juan Pablo Montoya 6ème et Scott Dixon est champion. Scott Dixon champion 2015 d'IndyCar. Un final sensationnel. Et donc finalement les 2 pilotes terminent ex aequo, mais donc Dixon champion avec ses 3 victoires. I knew it was possible, but it was a long shot. It's like the movie Dumb and Dumber, right? So you're still saying I got a chance, and that's how it was, And the team meeting, all preparation for this weekend. I felt bad for qualifying. We made a mistake, obviously with the dirt on the track, and just we started 9th. I thought maybe the 9 car starting 9th was an omen too, and just one of those weekends. But I had a phenomenal start. Charlie definitely helped me out to get up to 5th, and we stretched the window a little bit. Came in short, pitted on the first one, and jumped a couple others, and the pit stop, I think midway there that Team Target got us to jump. Obviously the 1 and the 67, that was key. That was key for the race. And it doesn't matter what happened. We fought all year. Our Verizon check was really strong, and just a shame. We had 2 ways to win the championship, and just threw it away. So it's a shame. Et pour terminer l'année en beauté, on vous offre Chip Ganassi qui se paye un bain de foule, un énorme merci à vous tous de nous avoir suivis pendant toute cette saison 2015 d'IndyCar. J'ai hâte de vous retrouver en 2016. En tout cas, restez fidèles à Motorsport France et à la prochaine. Ciao!